alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel maquillage. Alors j'y suis allée vraiment à l'inspiration, au feeling, parce que je savais pas du tout quoi faire comme maquillage. C'est vrai que comme l'été arrive, j'aurais dû faire quelque chose d'un petit peu plus coloré, mais aujourd'hui j'étais pas d'humeur parce qu'en plus il fait pas très beau, donc du coup je suis restée dans les tons plutôt automnal. Ceci dit, libre à vous de changer, de moduler un petit peu ce maquillage, parce que c'est vrai que là il suffirait d'enlever la bouche, de mettre un rouge à lèvres un peu plus orangé, un peu plus fuchsia, un peu plus pétillant, et ça ferait tout de suite l'effet maquillage d'été. J'espère que ce maquillage vous plaira et je vous laisse avec le tuto. Alors pour aller plus vite, j'ai déjà fait le teint et les sourcils, comme ça vous allez voir vraiment que le maquillage des yeux, et en même temps il y a tellement de vidéos où vous voyez comment se fait un teint et comment se maquille les sourcils que je pense que maintenant c'est bon. Donc je commence directement les yeux avec le crayon Aqua XL de Make Up For Ever, le S50, c'est les nouveaux, que j'applique au ras de cils inférieur. Alors maintenant pour les paupières, donc là j'ai mis de l'anti-cerne et j'ai pas poudré mon anti-cerne pour que justement mes fards à paupières tiennent bien. Donc je vais commencer par une couleur foncée, ça va être cette couleur-ci. Voilà, donc cette palette je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, c'est la palette Dr Aushka, je sais même pas si on la trouve encore, et je suis en train d'utiliser le fard au maximum. J'applique sur le coin externe de ma paupière mobile, au coin interne de ma paupière mobile aussi. Et ensuite, je prends un fard à paupières taupe. Donc là, c'est un ancien de chez Make Up For Ever, mais vous en trouvez dans plusieurs marques. Donc cette couleur-là. Et je dégrade en fait mon marron gris avec ce taupe. Je monte ensuite le taupe dans ma structure. Et je commence à étirer légèrement le taupe. Donc maintenant, je reprends ma couleur foncée de ma palette Dr Aushka. Et je réintensifie ma structure, histoire de bien sentir la forme du smoky. Donc là, je fais plus épais à l'extérieur et plus fin vers l'intérieur. Et je redégrade avec mon taupe. J'étire légèrement sur l'extérieur. Donc je vais utiliser la Star Powder beige rosé. Donc ça c'est la 947 de chez Make Up For Ever. Je n'arrive pas à mettre dans mon sens, mais vous m'avez compris. Et donc je prends cette Star Powder là et je vais mettre sur mon arcade sourcilière et également sur le milieu de ma paupière mobile pour créer un point de lumière. Ensuite je reprends mon pinceau taupe avec le fard à paupières taupe et je fonds ma Star Powder avec mon taupe. Donc vous voyez, ça fait vraiment un effet irisé, mat et irisé en fait. Et maintenant, donc là, au niveau des couleurs, je suis assez satisfaite. Mais je vais quand même réintensifier tout ça. Donc là, je pourrais très bien m'arrêter, mettre du mascara. C'est un maquillage qui peut passer pour tous les jours, je pense. Alicia me dit oui. Moi j'aime bien. Voilà, c'est doux, ça passe bien. Et puis en plus, surtout, c'est facile à faire parce que quand vous utilisez des couleurs neutres, c'est beaucoup plus facile que quand on utilise des couleurs roses, bleues, etc. Oui, je n'avais pas envie de galérer, vous avez tout compris. Et donc voilà. Donc maintenant, je réintensifie. Donc je vais prendre un noir mat. Donc là, c'est le noir mat de chez Make Up For Ever. Mais bien sûr, vous pouvez prendre n'importe quel noir mat. Celui de NYX, c'est pas mal, le fard à paupières NYX. Oui, oui. Il est pas mal, voilà. Celui de la palette Gwen Stefani aussi. Oui, celui de la palette Gwen Stefani, voilà, le fard à paupières, celui-là, il est bien. Mais moi, vous me connaissez, je reste sur mes produits Make Up For Ever, hein, j'ai du mal à changer. Donc, je prends mon noir et je vais le mettre donc sur le coin de ma paupière mobile, oui. Hop. Alors, je cherche pas un noir trop noir, en fait, je veux juste réintensifier un petit peu la couleur pour qu'il y ait un petit peu plus de relief dans le maquillage. Mais je veux pas non plus un noir très noir. Et ensuite, je reprends mon fard à paupières foncé et je dégrade mon noir. Donc là, le but, c'est d'éviter de perdre toutes les nuances. Faut pas trop que ça se mélange. Faut juste que ça apporte plus de relief au maquillage, mais sans trop surcharger. Je fais pareil dans ma structure. J'en mets aussi légèrement au coin interne de la paupière mobile, mais pas trop. Et surtout, évitez de faire ça si vous avez des yeux rapprochés ou des petits yeux, ça marchera pas. Il faut vraiment avoir des grandes paupières mobiles et les yeux à distance normale.
Donc voici le résultat après avoir réintensifié avec un petit peu de noir. Donc là, quand vous faites un maquillage comme ça, vous pouvez soit vous faire un espèce d'eyeliner très dégradé après du mascara, soit un eyeliner plus marqué. Donc vous me connaissez, moi je suis plus dans l'eyeliner étiré, donc c'est ce que je vais faire. Et je vais utiliser le Super Liner Perfect Slim de L'Oréal, qui est un feutre et qui est très pratique, parce que vraiment ça se fait tout seul. Et quand vous débutez dans l'eyeliner, je trouve que c'est plutôt pas mal comme produit. Je commence par une ligne très fine. Je regarde ensuite en face de moi et je fais la direction de mon eyeliner. Donc la direction en général c'est plutôt aile du nez, coin externe de l'œil que du sourcil. Et une fois que j'ai ma direction, je repars dans le sens inverse pour créer les épaisseurs et les finesses de l'eyeliner. Et une fois que j'ai fait mes yeux, je mets forcément le mascara. Et là, le mascara, c'est le Outrageous Curl, que vous connaissez déjà. Et là, j'en mets aussi en grande quantité pour bien étoffer la ligne des cils. Excusez-moi, je me gratte en même temps. Donc j'ai terminé les yeux. Maintenant, je passe au blush. Je vais utiliser la poudre bronzante de My Little Beauty pour bien structurer mon visage. Hop. Donc je mets pas trop de marron parce que si vous avez un petit visage, ça risque de réduire un petit peu, de faire un peu too much. Donc du coup c'est vraiment en légèreté. Donc j'utilise maintenant le blush Bio qu'Alicia et moi on adore. Donc c'est cette couleur là, rosée, mais en même temps c'est un rosé qui est assez chaud. Hop, je souris. Et je mets mon blush en remontant vers le haut. Ensuite je prends ma houppette, hop, une houppette, un pinceau propre, et je dégrade un peu mieux pour que vraiment que le blush on sente qu'il soit fondu dans le teint. Et maintenant place à la bouche. Alors là pour la bouche vous pouvez soit opter pour un naturel, un nude, ou alors une couleur bien flash, parce que comme on approche, l'été approche, du coup on peut se permettre des couleurs un peu plus flash, etc. Moi je vais plus opter pour une bouche sophistiquée parce que j'en fais pas souvent, donc c'est l'occasion. Alors là j'utilise le crayon 46 de chez Make Up For Ever, qui est un crayon bordeaux. Et bien sûr au préalable j'ai bien hydraté mes lèvres pour qu'il y ait le moins de petites peaux possible. Donc je commence par le cœur de ma bouche. Et ensuite je remonte de la commissure vers le cœur pour bien repulper les lèvres. Une fois que j'ai fait mon contour, je remplis toutes les lèvres avec le crayon. Ça permettra après une meilleure tenue au rouge à lèvres. Maintenant j'applique le rouge à lèvres Love of Colors que j'avais reçu via le site Octoly et je vais me l'appliquer directement sur la bouche. Ah, donc c'est parfait parce que c'est exactement la même couleur que le crayon que j'ai utilisé. Donc les deux se fondent très bien. La texture de ce rouge à lèvres est très confortable. En plus il est mat, donc c'est parfait. Et voilà, ce maquillage est terminé. Donc comme vous l'avez vu, c'est un maquillage qui est plutôt sophistiqué, mais qui est en même temps quand même assez facile à faire. Parce que comme j'ai pris des couleurs neutres pour les yeux, c'est vrai que les couleurs neutres se dégradent beaucoup plus facilement. À part la technique de l'eyeliner qui peut être un peu plus complexe, le reste est quand même assez simple. Donc j'espère que ce tutoriel make-up va vous servir. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai toujours avec plaisir. En attendant, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bye bye!